Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question de géométrie. De plus en plus classique au test tâche 2 et tâche maths, ils mettent de plus en plus de questions de géométrie, donc c'est très important de savoir comment faire face à telle ou telle question. Alors la question ici porte sur le rapport entre l'aire du losange dans cette figure et l'aire totale du carré. Les réponses possibles, la moitié, un tiers, un quart, un cinquième, ça pourrait être un peu n'importe quoi. La question c'est comment on va faire face à cette question pour la résoudre. Alors ici, une mauvaise approche serait de se dire, oh là là, je ne connais pas l'aire d'un losange, je vais appeler A le côté du losange ici, je vais essayer de retrouver la formule, ensuite je vais essayer de trouver un lien entre A et le terme qui est ici, il y a des triangles, ok, et partir comme ça dans une résolution qui est assez compliquée. Une technique que vous devez retenir lorsque vous avez une figure et que vous devez faire des calculs, c'est souvent de compléter les figures avec des lignes droites, parce que souvent les lignes qui sont en biais nous font faire des erreurs de raisonnement ou compliquent le problème. Et ici, vous pouvez faire très simplement ce calcul-là, cette ligne ici, cette ligne droite, couper en deux parties ce carré. Alors, à partir de là, vous avez de chaque côté un rectangle. Et vous pouvez observer qu'une des parties de ce losange, finalement, c'est l'aire qui se situe ici. Si vous savez que dans un carré, lorsque vous prenez dans un rectangle, si vous prenez les deux diagonales, cette quantité, celle-là, 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 sont toutes identiques, eh bien, ça permet de répondre très rapidement à la question. Alors, on va démontrer ce résultat. Je vais reprendre un rectangle, par exemple, horizontal. Ça marche évidemment dans tous les cas. Et on va calculer l'aire de chacun de ces morceaux, ce qui va nous permettre de retrouver le résultat sans trop de difficulté. On va appeler grand L la largeur, petit l la longueur petit l la largeur du rectangle. Et naturellement, petit h, cette hauteur, l'aire du triangle qui est ici, c'est base fois hauteur sur 2, donc grand L fois petit h sur 2. Mais petit h, qui est cette hauteur, ce n'est autre que la moitié de cette longueur. Donc finalement, cette aire, ça donne petit l fois L sur 2 divisé par 2, c'est-à-dire petit l fois grand L divisé par 4. Faisons la même chose avec le triangle qui est ici, par exemple. Et pour la même raison, vous avez la base, petit l, multiplié par cette distance, h' divisé par 2. Mais de nouveau, h' n'est autre que la moitié de cette longueur. Et donc vous obtenez petit l fois grand L sur 4. Et donc vous pouvez savoir, parce que c'est assez classique, des questions comme ça sur des rectangles, etc., que l'aire qui est ici est égale à l'aire qui est là, et que donc tout ça se reporte. À partir de ce moment-là, il vous suffit ici de placer ces petites étoiles qui représentent l'aire de chaque rectangle, et puisque nous avons bien pris un rectangle, on a dessiné les deux diagonales, eh bien toutes ces aires vont se reporter ici. Si vous voulez maintenant calculer le rapport entre l'aire de votre losange et l'aire du carré, c'est-à-dire la division finalement entre ces deux quantités, vous voyez apparaître au numérateur 2 fois la petite étoile, et au dénominateur, il suffit de les compter, 2, 4, 6, 8, 8 fois la petite étoile. La réponse à cette question est donc un quart. Okay, alors, vous devez, face à ce genre de questions, penser vraiment à compléter les figures et voir finalement quels sont les éléments de symétrie que vous pouvez faire apparaître dans les figures en question, plutôt que vous lancer dans des calculs qui seraient trop complexes. Une autre piste possible face à ce genre de questions, si vraiment vous n'avez pas d'idée, c'est non pas d'appeler A telle ou telle quantité, mais de donner une valeur arbitraire. Par exemple, vous choisiriez une valeur qui serait égale à 2, par exemple. Comme ça, vous avez un de ce côté-là, un de ce côté-là, puis vous pouvez commencer à faire les calculs. Si on ne vous donne pas, finalement, la taille de votre rectangle, de votre carré, le côté, etc., c'est que le résultat est indépendant du carré en question, et donc vous pouvez choisir finalement la valeur arbitraire qui vous convient. Mais la meilleure méthode, c'est celle qui consiste à compléter les figures pour conclure. Et bien sûr, vous devez connaître ce résultat-là qu'on a expliqué sur les aires des différents triangles dans un carré. Voilà, merci à tous.